Nos invités d'aujourd'hui sont d'anciens cancres très dissipés. À l'école ou au collège, ils ont tous fait une énorme bêtise qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Saurez-vous deviner la plus grosse bêtise qu'ils ont fait dans leur vie? Pour jouer avec nous, je vous propose d'accueillir la star du film Babysitting. Il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Voici Enzo. Comment ça va, Enzo? Ça va. Fais-moi pip. J'adore. Comment tu trouves mon look d'institutrice? Super. Super. Ouais, un peu cliché, mais ça va. Ouais, bah, si on le fait, on fait pas les choses à moitié, bah c'est mon choix. Ouais. T'as déjà fait des bêtises à l'école? Ouais. Quoi? Mais pas des trucs très graves. Je pense que le pire, c'est d'avoir envoyé chier un prof, je pense. C'est vrai? Ouais. Tu te souviens que c'était quel prof? Prof de maths. Tu lui as dit quoi? En gros, on était en contrôle, elle m'a dit de faire le contrôle, j'ai dit que je ferais pas son contrôle de merde. Puis voilà. Je ferai pas votre contrôle de merde. Ouais. Tu lui as dit ça? Ouais. Oh non, du La bonne d'âne. Tu n'es pas au bout de tes surprises, car dans quelques instants, tu vas voir des jeunes gens qui ont vieilli avec un lourd secret. Viens t'asseoir avec moi. Un lourd secret sur les épaules. Tu vois que devant toi, il y a... J'adore les pupitres, ça me rappelle quand on écrivait à l'encre. C'était il y a fort longtemps. Des invités derrière lesquels se trouve un panneau, qui est donc la plus grosse bêtise qu'ils ont fait. Tu as donc... J'ai collé la main d'une camarade sur le bureau. Ouais. Tu vois ce que c'est? Non, du tout. Tu vois pas ce que c'est? Non. Bah écoute, je prends de la glu et je te colle la main sur le bureau et après tu peux plus te détacher. Ok, D'accord, ouais. À 14 ans, j'ai pris du Viagra. T'as quel âge? 15. 15 Ouais. À 14 ans, j'ai pris du Viagra en cours de natation. Tu sais ce que c'est le Viagra? Oui, je sais. Tu sais ce que ça peut donner en cours de natation? Oui, je sais. T'as déjà essayé? Non, non. C'est bien. Ouais. Non. Ensuite, j'ai libéré des insectes dans toute la classe. Ouais. C'est un kiff, ça. T'imagines? Les petits cafards. Non, mais on n'est pas venu là pour souffrir. Ouais. J'écrivais à la place des professeurs dans mon carnet de notes. Ça t'est déjà arrivé? À la place de mes parents, ouais, mais pas à la place des T'as déjà écrit à la place de Ouais. tes parents? Ouais. C'est beau. J'ai glissé en sous-vêtements dans les couloirs de l'école. Ah. Grosse glissade. Ah bah non. Non, Non, ça non plus, tu l'as pas fait. Ah non. Je me suis fait passer pour le directeur de l'école au téléphone. T'aurais osé? Ça dépend avec qui. Je vais te demander dans quelques instants de placer chacun de nos invités derrière le bon panneau. Tu pourras faire des changements dans quelques instants. À toi de jouer. Accueillons tout de suite James. James. Nom, prénom, âge, indice. James, 33 ans. J'ai... 4 heures de colle, bonnet d'âne. ma coiffure. Je t'en colle 2 de plus. Comment ça? En plus, on est récalcitrant à la directrice? Ouais. Non, rien. Ça tient pas. 2 heures de plus, t'en non. as 6. Indice, s'il te plaît. Quand je me suis fait surprendre, j'ai eu très peur. T'as eu peur? Peur. Tu vas avoir encore plus peur. Parce que là, t'as moins 6. 6 points de moins. Je pars mal. Alors, à ton avis, Enzo, tu parles mal? Ouais. Ah bah ça, je vois. C'est Garde bon. ton bonnet d'âne. Ouais. T'as bien mérité. Alors, Enzo, à ton avis, Bah, James... dernier pupitre, hein. Toi, dernier pupitre. Il s'est fait passer pour le directeur de l'école. Peut-être bon. Quelqu'un d'autre a fait aussi une très grosse bêtise à l'école. Voici Laurie. Laurie, bonjour. Donnez-nous un indice sur la grosse bêtise que vous avez faite à l'école. Je me suis fait exclure pendant 1 semaine. Une semaine d'exclusion. À ton avis, où va Laurie? Tête. Oh, ça va. Colle. 2 heures de colle de plus. Ça fait 8. Alors Laurie, on la met où? Avant dernier pupitre, je pense.
C'est-à-dire j'ai glissé en sous-vêtements je dans les pense. couloirs de Ouais, l'école. je pense. Eh bien, Je très pense. bien. Tu pourras faire des changements dans quelques instants. Et Enzo, tu les surveilles aussi. ouais. Hein. N'oublie pas ta casquette. Hein. Dès qu'il y en a un qui fait un truc de mal, clac, clac. Ok. Vas-y, j'adore. C'est le seul qui a le droit de faire un doigt d'honneur dans ma classe. C'est mon chouchou, c'est normal. Je te colle déjà 10 sur 20 pour ta prestation. Ouais. Accueillons maintenant Julien. Julien, bonjour. Prénom, âge, indice. Alors, Julien, 30 ans, et je n'ai pas mesuré la hauteur de ma blague. Il n'a pas mesuré la hauteur de sa blague. Il est trop long, votre jean. Non, je l'ai replié. Mais comment ça, mais il faut faire un ourlet. Bah, c'est fait. Comment ça, c'est pas un ourlet, ça? 2 heures de colle. Ma mère est Bon, couturière. on le met où? J'ai libéré, Je note hein, pour l'instant les heures de colle. j'ai libéré des insectes dans toute la classe. Alors, allez aux insectes. Donc, il y a James déjà. James a 8 heures de colle. Ok. Ensuite, nous avons Julien, 2 heures Mais qu'est-ce de que j'ai colle. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? On discute la décision de la directrice. 2 heures de plus, 4. 4 heures de colle. Le prochain ou la prochaine qui fait une... Eh oh, quand je parle, on m'écoute. 2 heures de dictée en plus pour James. Donc ça fait 8 heures de colle plus 2 heures de dictée. Tu vas payer un loyer, là. Dans 5 minutes, je vous donne le texte. Vous allez devoir écrire ce texte pendant 2 heures. Attention, ça rigole pas avec moi. Hein. Ouais, c'est... Ouais. J'ai rien dit. Madame la directrice. Madame la directrice. Très bien. Vous en faites un peu. Non, rien. Comment? Non, rien. T'en veux 2 heures de plus? Non, ça va, je suis à 8 heures déjà. Tata. Ah, ça va. Accueillons maintenant Angélique. Prénom, âge, indice. Je m'appelle Angélique, j'ai 36 ans et je ne pensais pas que ma blague irait aussi loin. Elle allait bien, tiens. Prends-en de la graine, James. Alors, mon petit Enzo, qu'est-ce que t'en penses? C'est mon chouchou, lui. T'as Bah, déjà je sais 10 pas. sur 20. Ouais. Alors, Ouais, bah le premier. Allez. j'ai collé la main d'une camarade sur le bureau. Ouh. Accueillons maintenant Yazine. Yazine, bonjour. Votre mèche là devant n'est pas... Bah, 4 heures. 5 minutes de dictée. Tout de suite. Allez, Je suis pas d'accord là par contre. allez, on y va. Je ne... Vous êtes gauchère en plus. Oui, Je ne lancerai plus de papier à travers le plateau de C'est mon choix, car c'est mal élevé, et ça n'est pas écologique. Pendant 5 minutes, vous me recopiez la phrase. S'il y a une faute, c'est 6 points en moins. Prénom, matricule, tout ça? Numéro de sécu. Non. Non, c'est bon. Prénom, âge, Yacine, 27 ans. Et, bêtise, indice. Ah non, l'indice d'abord. Ah, il est quand même insolent. James, Non, mais c'est vrai. Il dit 2 numéro de heures sécu. de Ah, mais c'est bon, il dictée. en a assez, il en a assez. Sébastien, s'il te plaît, notre chauffeur de salle qui était un bon élève, est-ce que tu peux aller me chercher un texte quelque part et tu me le photocopies? Il va faire, de l'écriture. Ça va lui apprendre, on va voir un peu comment il se débrouille. Vous êtes dans l'excès. Grave, toujours. Yazine, L'indice, c'est la maîtresse est devenue toute blanche. mon chouchou. Deuxième pupitre. Deuxième pupitre, j'ai pris du Viagra en cours de natation. Oh, 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 oh. Pas de bavardage. Tut. Mon Dieu, l'école a bien changé. Hein. Accueillons maintenant David.
David, bonjour. David, vous avez un trou à votre pantalon. Pas qu'un. Pas qu'un? Ouais. Il y a pas Et que en le plus, pantalon. il récidive. Ouais. Vous trouvez que c'est une tenue réglementaire? Ouais. Ah, Ouais. d'accord. C'est comme ça que vous comptez avoir un avenir, avec des trous dans votre pantalon. Il est classe. C'est Bien. pas évident, je sais. Et ça vient de loin. Donnez-moi un peu votre âge. 28 ans. Votre prénom, donc, c'est David. Et votre indice? Je me suis fait humilier devant toute la classe. Et il a des trous dans le pantalon maintenant, c'est à cause de ça. Et il reste une seule place. J'écrivais à la place des profs dans mon carnet de notes. Il ne reste qu'une place, c'est peut-être la mauvaise pour toi, Ouais. mon cher Enzo. Ouais, c'est En sûrement tout la cas, mauvaise. allez vous asseoir. Angélique, on copie pas sur le voisin. Continuez. Ah, il Dans a 2 rien lu. secondes, je ramasse la copie. La portable va se déplacer et va aller voir un petit peu comment vous écrivez correctement. Mon cher Enzo, Ouais, je me suis trompé. tu as donc, tu sais compter, Ouais. 6 invités, Ouais. 6 possibilités et 6 mauvaises blagues que nos invités ont fait. À ton avis, est-ce que tu as la moyenne? Non, je pense pas. Je T'es pense sûr? pas. Je pense pas. Oh, tu te sous-estimes, mon chéri. Oh, il est mignon. Il est mignon. Fais voir ça. Fais jouer. Ah, j'adore. Oh, c'est mon chouchou. Regardez. Bien, tu as 4 bonnes réponses, mon doudou. Je te mets 16. Enzo. 16 sur 20 pour le moment. Mon petit Enzo, il y a donc quelques changements à faire. Tu vas te lever, mon chéri. Hein? Et puis tu vas aller changer ces voyous de place. Bah, là, je sais pas. J'ai besoin du Pendant qu'on conseil va aller des- voir un peu. J'ai besoin du conseil des publics. Allez. 2 et 3. Eh oh. C'est quoi ce signe-là? Redressez-vous. Je vous ai à l'œil, vous, James, là. Hein? Ça va, ça. Mon cher, nonobstant Ouais. le fait que je n'entends rien de l'oreillette, C'est la vieillesse. ça. Excusez-moi, elle était gratuite. 2 heures de colle, je connais. toi, tu as régressé à 8 sur 20. Et alors, toi, tu vas aller au piqué. Je te dis même pas. Qu'est-ce que t'as dit à la maîtresse? Non, je C'est vous la trouve- vieillesse? Je vous trouve super J'entends belle. rien? Je vous trouve super belle, faut... Comment? Je l'automne. Au piqué. Au piqué, oui. Au piqué. Là. Maintenant, main derrière les épaules. Voilà. Au piqué. Et on attend que ça se passe. Ça se passait comme ça de mon temps. Et j'invente rien, ça sent le vécu. Au piqué. Et on dit rien. Le jouet, frérot. Top. Les mains sur la tête. Mon cher Enzo, tu me déçois beaucoup. Oh, David. James, ça va? Ah, oh. Dieu bénisse la coupe. Parfait, merci. Mais oh, les mains sur la tête. Je ne tiens pas cette classe, c'est incroyable. Je plains les profs aujourd'hui, hein. Oh, c'est terrible. Mon cher Enzo, tu me déçois beaucoup. Tu étais mon chouchou. Je misais beaucoup de choses en toi. Ouais. Tu avais 4 bonnes réponses sur 6. Tu n'en as plus que 3. Vérifions les lignes d'Angélique, puisque c'est par elle que nous allons commencer. Ah, la balance. Angélique, je vous ai demandé de faire des lignes tout à l'heure. Je ne lancerai plus de papier à travers le plateau de C'est mon choix, car C'est mal élevé. c'est mal élevé et pas écologique. Voilà. C'est pas mal. Vous faites pas de faute d'orthographe. C'est bien. À l'école, c'est pour ça. Ah, très bien. Prenons-en de la graine. David, restez au piqué. Retenez bien cette phrase, James. Vous êtes 8 heures collés. J'ai rien fait. Hein? Comment? J'ai rien fait. T'as 8 heures de colle, chouchou. James. Huit. James. Tu vas faire des lignes. Top! Ouais, frérot. Pique.
James. D'une pipe. Sacripant. Il est où le téléphone? Où est le téléphone? J'en ai pas, madame. Le téléphone. J'en ai pas, madame. Confisqué. Ça coûte cher. Hein. Confisqué. Ah. Angélique. James. Oui. Les lignes. Ok. Non. Oh. Vous divaguez, vrai. tout ça. Là, toi, tu n'as plus que 6. Les lignes, James. Oui. Copier. Ouais. Je ne lancerai plus de papier. Ok. Allez. Je ne lancerai plus, je vous vois derrière, de papier à travers le plateau. Mais j'en ai pas lancé. Une dictée, c'est une dictée. À travers le plateau de C'est mon choix, Ouais, car putain. c'est mal élevé, Ouais. car c'est mal élevé et pas écologique. Sébastien, vous allez être le surveillant de cette dictée. Vous êtes chargé de faire en sorte que ce jeune homme continue à faire ses lignes. Pendant que nous commençons avec notre premier invité qui a fait une grosse... Ah, ça vous change la vie, hein? Elle a bien changé l'école aujourd'hui, hein? Voyez où ça vous mène? Présentatrice, ça c'est mon choix. Alors, on va commencer avec vous, Angélique. Angélique, est-ce que c'est vous qui avez collé la main? Et au piqué derrière. Et toi, tu continues tes lignes. Ça y est, j'ai fini. Non, quand on fait des lignes, on fait des lignes. Ça s'appelle faire des lignes. Ah ouais, mais c'est... Mais moi, j'en faisais des heures, tu sais. Ouais, mais vous, c'est vous, moi, c'est moi. Oui. Eh ben là, c'est moi qui décide. Des lignes. Ok. Angélique, est-ce que c'est vous qui avez collé la main d'une camarade sur le bureau? C'est vous. Oui, 1 point, Doudou. Angélique, vous avez 36 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants, vous êtes en formation d'employé administratif, ça tombe bien, à Vieux-Charmont dans le Doubs. Vous, effectivement, vous avez... Non, c'est pas possible, vous avez collé la main d'une de vos camarades de classe sur le bureau? Oui. Avec quoi, de la glu? Avec de la colle pour faux ongles. Oh. C'est autant que la glu. Pareil. Mais racontez-moi. Alors, ce qui s'est passé, James. c'est qu'on était, on était en cours d'anglais. Et j'aime toujours pas l'anglais à 36 ans. Et je ne savais pas quoi faire. D'habitude, je chantais. Et en fait, là, je me suis dit que peut-être je pourrais faire autre chose que chanter. Vu. Bon, Donc, ça va, vous pouvez vous rasseoir, vous, mais faites pas de bêtises. Hein. Donc, du coup, je venais de faire mettre des faux ongles, en fait. Et j'avais gardé la colle dans ma trousse pour pouvoir recoller si ça se décollait. Et donc, je vois ma voisine qui était en train de discuter avec une autre collègue. J'ai pris la colle, j'en ai mis pas grand-chose, hein, pas beaucoup. Hein, et je lui ai collé la main. Et en fait, c'est pas sympa? Bah, c'était une blague. Oui, non, mais c'était pas quelque chose de méchant. Et d'ailleurs... Ouais, mais ça colle vachement, la colle pour faux ongles. Ben, ça m'arrivait de me coller, mais je me décollais toute seule. Donc, je me disais, ça va pas durer longtemps. Mais elle était vraiment pas sympa, la copine? Ah non, elle était très gentille. En plus? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui collez la main, elle pose sa main? Voilà, collez, je la maintiens bien une dizaine de secondes. Elle discutait, donc elle faisait pas attention. Et après, elle se retourne, elle me regarde. Elle essaye d'enlever la main, elle me dit « Qu'est-ce que tu m'as mis ?» Je dis « C'est rien, c'est de la colle pour faux ongles. Oh !» Donc elle commence un petit peu à paniquer. Du coup, moi, j'essaye de prendre une règle pour faire levier. Elle me dit « Arrête, tu me fais mal !» Donc j'ai commencé à paniquer, j'ai demandé à la prof pour aller chercher un peu d'eau. Je pensais que l'eau, ça allait. Ah non. Voilà, donc j'ai mis de l'eau en dessous, enfin rien n'est fait. La fin de l'heure arrive, la prof voilà, était au courant, donc elle a demandé au conseiller principal d'éducation de venir dans la classe. Et alors? Donc il est venu. Voilà, j'étais connue comme une élève pas très sérieuse, donc il s'est douté que voilà, c'était voulu. Et pas moyen de décoller la table, enfin de décoller la oui, la table, c'est voilà. le cas de le dire. La fille qui se balade avec la table. Voilà, donc du coup ça a sonné, on est parti dans la classe d'après, la copine est restée, ils ont appelé les pompiers. Voilà. Et comment ils lui ont décollé la main? Bah, ils ont découpé la table. Et elle est partie avec le morceau de table sur la main. Naturellement, vous qui nous écoutez aujourd'hui, ne faites surtout pas ça. Parce que même si c'est drôle des années plus tard, et c'est vrai qu'on a tous fait des bêtises, ça c'est quand même extrêmement dangereux. Comment ils lui ont décollé le morceau de table de la main? Bah, Il était l'hôpital, en brûlé? fait, ils avaient des produits spécifiques, hein, donc elle n'a rien eu. Elle est revenue le lendemain. C'est moi qui avais plus peur pour elle qu'elle. Elle m'a dit non, mais
Vous avez été collé? Non, j'ai été renvoyée une demi-journée, ça m'a arrangé. Seulement? J'aurais bien voulu plus, ça, Collé mais... pour avoir collé, quand même. Aujourd'hui, vous avez 2 enfants. Vous vous rendez compte un peu de la bêtise que vous avez faite, qui est une bêtise vraiment qui aurait pu tourner vraiment très 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 mal. Oui. Et encore une fois, ne le faites pas, surtout de Ah non, grâce. faut pas le faire. Faites autre chose, mais pas ça. Vous vous en voulez, vous avez un peu honte, vous vous sentez morveuse, vous dites mon Dieu, ce que j'ai été bête. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit en faisant ça quand même? J'ai dédramatisé parce que ma mère, quand elle est venue me chercher à l'école, m'a dit ton père ce soir. C'est eux, là. Il y a des planeurs au-dessus du... Oui, oui. Elle m'a dit, oui, ton père, ce soir, quand il va rentrer, tu vas voir. Et moi, j'avais vraiment très peur de la réaction de mon père. Quand elle lui a raconté, il a rigolé. Eh bien, on Voilà. est mal. Donc, j'ai dédramatisé cette situation et j'en ai parlé. Voilà, c'était la petite anecdote à raconter. Sur le moment, j'étais vraiment pas fière. Mais après, voilà. Vous avez fait d'autres bêtises en classe? Ben, une semaine après, en fait... Ah, elle récidive. Oui, voilà. Avec de la James, colle. les lignes. On la mettait au bout des cartouches et on lançait ça au faux plafond. Et Ah, ça, fait c'est tout bien. seul. En Ça, fait, c'est on bien. a bien décoré. Ça tient. Je pense que c'est encore une petite blague qu'on fait maintenant. Hein. Oui. Voilà, et puis le proviseur savait à qui s'adresser. Vos gosses, ils font aussi des mauvaises Non, ma fille est très studieuse. D'ailleurs, je l'embrasse. blagues? Eh bien, elle s'appelle comment? Nolwenn. Nolwenn. Ne Mon faites petit pas garçon comme... s'appelle James. J'espère que ce ne sera pas le même. Ne fera pas la même chose que sa mère. Elle suivra le Voilà. bon exemple. C'est ça. Toi, t'as plus que... T'as plus que 6. Enzo, 6 sur 20. T'as intérêt à te rattraper. Hein. James, les Attends, lignes. t'as oublié quelque chose, Ren. Là, c'est bien. Mais ça triche en plus, hein. Alors, on passe à Julien. Julien, est-ce que vous avez libéré... Oui, on surveille les lignes, merci à la réalisation. Et on voit un peu les fautes d'orthographe s'il y en a. Non, j'ai dit faire des lignes, j'ai pas dit faire des traits. James, vous savez pas écrire? On est dans de la ligne, là. J'ai pas vu. On est dans de la ligne, là. Non, vous me faites la ligne de ce que je vous ai dicté. Ah ouais. Je ne... Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Mais je l'ai fait une fois déjà, au départ. Eh ben, tu Au continues. départ. Julien, est-ce que vous avez libéré des insectes dans toute votre classe? J'aurais pu, mais non. Non. Levez-vous et allez vous asseoir à votre bon pupitre. C'est ça. Vous avez dit, vous avez bien sûr que c'était lui qui avait fait ça. On change de siège. Non, Julien. Je le savais. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez 30 ans, vous êtes Oui. célibataire, Bah speaker oui. à Toulouse. Ben oui, parce que ça a commencé tôt chez vous, hein, les hormones. À 14 ans, vous avez décidé, et encore une fois, ne le faites Non, surtout c'est dangereux. pas. Hein. Qu'est-ce qui vous a pris Attendez, racontez-moi la scène. C'était quoi, un pari entre potes? C'était quoi? Ouais, c'était une sorte de pari. En fait, c'est à l'époque où... Parce qu'à 14 ans, on n'a pas besoin de Viagra. Hein. Ça vient tout seul. Non, oui. Même à 30 ans. Hein. Oui, mais surtout à 14. En fait, c'est à l'époque où l'humoriste Michael Youn avait sorti son film Les 11 commandements. Et il s'était amusé à prendre du Viagra, justement, et à traîner sur la plage, comme ça, en maillot de bain. Et j'ai un copain de classe qui avait un père pharmacien. Il a dit, demain, on fait pareil au collège. Donc, Il a piqué du il Viagra a à été son père? piqué, ouais. Mais c'est Si- hyper dangereux. S'il se reconnaît, d'ailleurs, j'espère que son papa, il en voudra pas. Ben, j'aurais bien aimé qu'il vienne sur le plateau, le pharmacien. Hein. Donc, on en a pris un demi-comprimé, on était 4. Un demi-comprimé chacun? Oui, Ah, c'est beaucoup. c'est largement suffisant. Donc, dites-moi à peu près, il était quelle heure? Eh ben, on a pris ça à la récréation de 10h. Vous avez senti les effets tout de suite? Oui. Ah. Oui. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que, en fait, à la récréation, quand on avait cours de piscine pendant les 2 dernières heures, on n'avait pas de récréation. On profitait justement de la récréation pour pouvoir aller jusqu'à la piscine en bus. Dans le bus, ça commençait déjà à être douloureux dans le jean.
Et là, qu'est-ce qui se passait? Les autres n'étaient pas au courant. Non, on avait du mal à se maîtriser, mais on commençait à être un peu blanc, le sang n'allait pas là où il devrait aller normalement. Et comment ça se passait, les quatre? Vous aviez honte? Vous vous disiez, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait comme connerie? Non, même pas, on rigolait en fait, on était Ah, fiers ça de vous nous est marré. sur le coin. Ouais. Jusqu'au moment où la prof de sport nous a vus dans les vestiaires. Là, ça a été autre chose. Comment ça, elle vous a vu? Ben, en fait, à la piscine, on passe dans des petites cabines et après, on attendait la professeure dans les vestiaires pour qu'elle nous emmène à la douche. Et quand elle a vu que dans le maillot de bain... Vous étiez en maillot de bain, hein? Bah ouais. Quand elle a vu qu'il y avait une anomalie dans le maillot de bain... Les quatre? Quand elle a vu qu'on était quatre... Au début, elle n'a pas cru au Viagra. Elle a cru que, voilà, c'était de l'obscénité ou je ne sais quoi d'autre. Et donc, elle nous a punis et elle nous a demandé d'aller nous rhabiller et elle a continué à faire cours avec les autres élèves qui allaient parfaitement bien. Donc, elle vous punit comment? Elle nous a privés de cours de piscine, elle nous a demandé de nous rhabiller et puis on est allé dans une petite salle qui est dans la piscine et on a attendu. Elle a attendu combien de temps? Bah, les 2 heures de piscine. Et pendant les 2 heures, c'était toujours... Bah, surtout quand t'es assis, quoi. Donc, le temps passe, et après? C'est toujours aussi dur. Oui. Dans tous les sens du terme. Non, mais vous avez eu la trouille. Bah, sur le coup, en fait, on était fiers de nous jusqu'au moment où la prof nous a demandé ce qui se passait après l'heure de cours. Là, on lui a expliqué. Elle-même s'est un petit peu affolée, donc on s'est dit on a peut-être fait une connerie, là, finalement. Ça peut-être aller un peu loin. Et donc, on est allé dans le bureau de la CPE. Vous lui avez dit? Bah oui, on n'avait pas le choix. Non, parce que ça peut être comme la colle, hein. Vous savez, la copine, elle est restée la main collée. Vous imaginez-vous? Ça a duré combien de temps, cette histoire? 48 heures. Ouais. On doit se demander quand est-ce qu'on va se sortir de tout ça, quand même. Allez. Et la tête de la CPE? La tête de la CPE, ouais, à mon avis, on lui avait tout fait dans sa pauvre carrière, mais pas ça. Et du coup, bah, elle en a référé aux parents. Et alors? Moi, mon père était un peu sadique. Il a dit il finira la journée scolaire quand même. J'ai fini la journée scolaire et quand je suis rentré chez moi, ma vous mère avez voulait pris une douche? pas me parler. Mon père avait un sourire en coin. Il s'est dit merde, il m'a piqué mes pilules. Hein. Finalement, on est quand même allé consulter un médecin. Le médecin a eu un sourire également. Il s'est dit, il n'y a rien de grave, juste du repos, pas de coca, pas de café, pas de... Sauf qu'il paraît que vous êtes resté 2 jours sans aller faire pipi. Ouais, c'est compliqué. Hein. Et ne serait-ce que le frottement du jean ou du sous-vêtement ou même la main, c'est très, très douloureux. Vous avez mis des glaçons? Le premier soir, mon père me l'avait dit, ouais, mais... Merci, papa. Ça n'a pas marché. Les glaçons ont fondu. Et donc ça s'est terminé comment, cette histoire? On a eu un petit conseil disciplinaire et ils ont demandé s'il fallait qu'on soit réprimandé pour ça. Et je me rappellerai toujours la directrice disant je pense qu'ils se sont punis par eux-mêmes. Vous n'avez pas recommencé, je suppose. Hein. Non. Vous avez encore le temps, mais au moins vous savez quels effets Ça ça va, je fait. me porte bien. Hein. Et encore une fois, j'en doute pas. Donc effectivement, à ne jamais faire. Parce Non, que je te d'abord, déconseille un, fortement. on pique pas les médicaments du père pharmacien de ses copains. 2, c'est un médicament qui peut provoquer des arrêts cardiaques. Voilà, c'est ça. C'est pour ça à que tout âge. le médecin avait déconseillé les sodas à base de cola et puis le café. Donc éviter ne vous amusez les stimulants, quoi. Et ne vous amusez pas à faire ce genre de choses. C'est réservé au 3e âge, si on peut dire. J'étais un grand sportif à l'époque, donc ça va. Mon cœur, il a suivi. Ça se voit plus maintenant, je sais, mais... Vous avez fait d'autres bêtises à l'école? Oui. Quoi? Les souris. C'est-à-dire? En fait, au bout de la rue du collège, il y avait une animalerie, à l'époque, qui vendait la souris blanche à 10 francs. On a acheté 10 souris. On les a lâchées dans le bahut.
Bon, c'était drôle dans les couloirs, mais le plus drôle, c'était dans le bureau de la directrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez lâché des souris dans le bureau de la directrice? Ouais, on a mis une souris dans le bureau de la directrice, et puis... le plus drôle, c'était de voir la directrice debout sur le Non, bureau, le pire, c'était de voir ces pauvres souris qui n'avaient rien demandé à personne, oui. Ouais, c'était... Moi, je propose au collectif des souris en colère d'aller se venger sur ce garçon. Et là aussi, ne faites pas ça, parce qu'on ne s'amuse pas avec les médicaments et on ne s'amuse pas avec les animaux. C'est ultra important. Bah dis donc. Bref, je vous mets la moyenne parce que c'était drôle, mais il ne faut pas le faire. Yazine. Yazine, avec son petit air de pas y toucher, il n'a pas arrêté de faire des bêtises. Vous avez 27 ans, vous vivez en couple, vous êtes vendeur à Nantes. Est-ce que vous avez écrit à la place des professeurs dans votre carnet de notes? Non. Non. J'aurais pu, mais non. Levez-vous et allez vous asseoir à votre bonne place. Après les souris, en voilà un qui a libéré tous les insectes du cours de SVT dans la classe. Comment ça s'est passé? Vous aviez quel âge? C'était, je sais plus, c'était en 4e ou 5e. En tout cas, c'était quand on avait des cours de biologie en SVT. Et on avait une remplaçante. Donc forcément, quand on a une remplaçante, il faut toujours la baptiser. Hein. La bisutée, vous voulez dire, oui. Et C'est quand la récré? Pourquoi, vous avez envie de faire pipi? Non, pas forcément. Oui? alors, j'en étais où, moi, je sais plus. Fallait baptiser la nouvelle. Voilà, fallait baptiser la nouvelle. Et du coup, on savait qu'elle aimait pas trop les insectes, mais bon, voilà. Et donc, elle avait un grand bureau, un peu plus, enfin 2 fois le vôtre à peu près. Et il y avait un aquarium avec des blattes. Il y en avait une dizaine dedans. Donc les blattes, c'est des sortes de gros cafards en fait. Voilà. Donc on savait qu'elle n'était pas là pour souffrir, mais bon. Ok. Et donc moi j'étais au premier rang et donc quand on est rentré en cours, je suis arrivé et j'ai décalé en fait le couvercle de quelques centimètres. Et ensuite on est allé s'installer, elle a commencé le cours et puis en fait nous on attendait que ça se passe tout simplement. Et alors à un moment on commence à en voir 1, 2, 3 sortir. Sauf qu'elle était donc en train d'écrire donc elle se rendait pas compte. Puis ça commençait à rigoler donc elle s'énervait un petit peu en disant chut, chut. Et nous on continuait, c'était marrant. Et à un moment elle se retourne et elle voit plein de petites bestioles qui commencent à courir sur son bureau. Ah, dégueu. Ça a dégoulé sur les côtés aussi parce qu'il courait comme ça. C'était affreux. Et là, la réaction, c'était juste magique en fait. Elle est devenue toute blanche, les yeux sont sortis des orbites, elle s'est mise à crier et elle est sortie en courant de la classe en fait et elle voulait plus rentrer. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Nous, on était morts de rire hein, parce qu'on est un peu sadiques, hein, forcément. Et après? Et du coup, une CPE est donc arrivée. Et là, au garde à vous, on bougeait plus. À garde à vous, je sais ce que c'est ça. Voilà. Et du coup, elle a demandé que la personne qui a fait ça se dénonce. Et alors, vous vous êtes comme dénoncé? vous le dites si bien, j'ai toujours un air de pas y toucher, donc non, c'est pas moi, quoi. Donc j'attendais voir comment ça allait évoluer, et puis là, forcément, elle a menacé de la fameuse punition collective. Et donc, vous vous êtes dénoncé? Pas tout de suite. Ah. Non, j'ai attendu qu'elle prenne vraiment son air vraiment sérieux. Et puis au final, je me suis dénoncé et j'ai dit, ok, c'est moi. De quoi vous avez écopé? Alors du coup, 4 heures de colle, dans un premier temps. Pas avec de la colle à faux ongles, mais 4 heures de colle quand même. Et l'arroseur a arrosé du coup parce qu'il fallait que je les ramasse après. Bien joué. Sauf que moi, c'était pas trop mon fort, hein, ces bestioles-là. J'ai peur des araignées, j'ai peur des cafards aussi. Vous étiez phobique des blattes? Ah ouais, non, tout ce qui a plein de petites pattes, c'est même pas la peine, quoi. Le seul truc qui a des pattes à la maison, c'est mon chien, mais c'est tout. Et du coup, obligé de courir avec des feuilles comme ça, et puis de les attraper. Puis en plus, ça court vite, hein. Alors hop, donc ça volait un peu dans tous les sens, les filles criaient, c'était, voilà. Bon, on a quand même réussi, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, les remettre dans le bocal, mais voilà. C'est du beau. Et un jour, vous avez mis aussi des punaises
sur son Ça, c'était son en siège. primaire, oui. Ouais. C'était Super. un fantasme de mettre des punaises. Ouais, Vous en sur- faites encore des mauvaises blagues comme ça à vos collègues de travail? Non, non, les collègues de travail, ça va, ils sont très sympas. Après, c'est vrai que j'ai des idées un peu. Un peu Bah, viscérales gardez-les des fois, pour mais- vous parce qu'un jour ça va vous nuire et surtout ne le faites pas parce que franchement ça peut avoir l'air rigolo mais bon la vie c'est pas ça. Mais bon, allez, David, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, producteur, réalisateur à Grenoble. Est-ce que c'est vous qui écriviez à la place des professeurs dans votre carnet de notes? Oui. Alors racontez-moi un petit peu, vous avez ce qu'on appelle un carnet de notes hein, où il y a des professeurs qui notent des choses. Voilà. Qu'est-ce qui vous prend de les remplacer? En fait, à ma fin de 6e, on m'a donné un deuxième carnet de correspondance, 9. Et quand j'ai commencé ma 5e, j'en avais 2 du coup, puisque j'avais su de la 5e. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais toujours des mauvaises notes en sciences. Donc physique, chimie, maths, SVT, j'avais vraiment des notes pourries et des appréciations pourries. Donc ça ne me suffisait plus d'imiter la signature de mes parents. Je me suis dit, je ne peux pas présenter ça à ma mère, c'est pas possible. Elle va me demander un jour ou l'autre de voir les notes, de voir tout ça. Et j'ai toujours été un petit peu artiste dans l'âme, du coup, je me suis dit, tiens, j'ai un deuxième carnet de correspondance. Alors je me suis dit, bah, je vais mettre des bonnes notes. Alors, je me suis mis des 18, des 17. J'ai régalé un petit 20 sur 20 en maths, un petit 19 en physique-chimie. Mais à qui vous les montriez les carnets? À votre mère? Ben oui, c'était dans l'esprit de montrer le carnet à ma mère. Et après, je me suis dit, pourquoi s'arrêter là? Je vais mettre des appréciations aussi, tant qu'à faire. Donc j'ai commencé à mettre David est un élève studieux, il est remarquable. Quand il prend la parole, c'est pour dire des choses toujours pertinentes. mon élève préféré, enfin j'ai halluciné, je mettais des trucs de fou. Et votre mère ne s'en rendait pas compte? Alors, au début, j'allais tranquille. Après, j'allais un peu plus fort. Et donc, elle était contente au début. Puis après, je lui ai dit, c'est pas possible, ça va pas. Quand elle va recevoir, en fait, je me suis dit, on reçoit les bulletins à la maison. Là, je vais me faire griller. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est faux. Voilà mes vraies notes. Bon, je me suis un petit peu secoué. Tôle. Et mais c'est passé. Je lui ai dit quand même, écoute, j'ai imité ta signature. Je lui ai tout dit, en fait. J'ai mis ta signature et tout. Et c'est passé, parce que ma mère me faisait confiance. D'ailleurs, je t'embrasse, maman, si tu me regardes. Voilà, elle me faisait confiance et je lui disais quasiment tout. Et puis un jour, vous vous êtes fait attraper par le prof. Voilà. Un jour, donc, ma prof de physique-chimie que tout le monde détestait, Madame si tu me regardes. Oh non! J'aimerais bien que les profs reviennent. D'ailleurs, un jour, on va faire une émission comme ça. Vous allez retrouver vos Ça me fait profs. plaisir de la revoir. Bah écoutez, c'est noté. Elle était très sèche, très froide, vraiment à l'ancienne école. Et donc, elle me mettait toujours des heures de colle, comme vous. Elle était toujours désagréable à souhait. Et elle me demande mon carnet de correspondance. Moi, à chaque fois, elle me collait, j'en avais plus rien à faire. Elle ne prenait même plus la peine de m'expliquer les choses quand je demandais, donc c'était cause perdue. David, 0. Donc j'arrive comme un patron, je sors mon carnet de correspondance, toute la classe me regarde, je fanfaronne, je lui mets mon carnet de correspondance comme un patron et je me rassois. Bon, elle va pour me coller, elle va pour remarquer un mot, et là je vois qu'elle bug. David, élève remarquable, physique-chimie, 18 sur 20 en physique-chimie, elle me regarde. David, c'est moi ça? Madame, elle regarde, j'avais imité sa signature, j'avais imité... Mathématiques, 19 sur 20, 17 sur 20 et tout. Élève studieux, on aimerait tous avoir un élève comme ça dans sa classe et tout. Toute la classe rigole, bien entendu, donc c'est l'euphorie. Vous vous étiez trompé de carnet. Ouais, j'avais donné le faux carnet de correspondance. Du coup, directeur, enfin principal direct, 3 jours de mise à pied, enfin voilà, et puis conseil disciplinaire. Et alors? Je suis passé en 4e, tout a été bien, ils ont été quand même cool. C'est vrai que... Mais sur le moment, tu rigoles pas, quand t'es jeune, tu rigoles pas. C'est-à-dire, au début, ça fait rigoler, puis après, on se rend compte qu'on a fait une bêtise? Non, même pas au début, parce que moi, je savais que je voulais faire des études quand même, donc je me suis dit, je pars mal, même si j'étais un peu borderline, je me suis dit, là, je pars mal quand même. Mais non. Non, je regrette pas. Mais en même temps, vous savez qu'il ne faut pas le faire. Ouais, je sais qu'il faut pas le faire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui vous regardent en ce moment et qui sont en âge, à l'adolescence, de faire des bêtises à l'école? Sans foutre l'angoisse aux gens qui nous regardent, franchement, on peut s'amuser à l'école, on peut faire des conneries, ça arrive à tout le monde, les profs ont été jeunes aussi, mais je pense qu'il y a une limite, voilà, on peut s'amuser, il faut rester concentré sur ses études parce que c'est important. On peut se permettre de rigoler, mais il faut faire des études. Voilà qui est dit. Bravo, je vous mets 18. Bravo.
Laurie, vous avez 21 ans, vous êtes caissière en grande surface à Saint-Florentin. Je connais bien Saint-Florentin. Oh là là. Oh mon Dieu, dans Lyon, en Bourgogne. Oui. Est-ce que c'est vous qui avez glissé en sous-vêtements dans les couloirs de l'école? Eh oui. Ouais. Donc, vous étiez en internat, vous aviez quel âge? 18 ans. 18 ans. Qu'est-ce qui vous prend? Ça se passe comment? En fait, ça faisait 1 an qu'avec mes copines, on avait trop envie de se faire un ventre glisse. Un quoi? Un ventre glisse. Un ventre glisse. C'est-à-dire mettre de l'eau, du savon, se déshabiller et glisser. Mais où? En fait, on avait un nouvel internat qui venait d'être tout refait, tout à neuf, nickel. Et il y avait un couloir super grand, enfin tout neuf, c'était du lino, trop beau, trop propre. Et puis c'était le soir, un soir il y avait le foot. Et nous les filles, on n'avait absolument pas envie de regarder le foot. Alors on se dit, ah bah la veilleuse elle est pas là, ben on va en profiter pour faire notre ventre glisse. Donc alors c'est parti, on commence à acheter des grands seaux d'eau dans les couloirs, on prend nos gels douche, on vide tous les gels douche par terre. Tout le monde en culotte. Et ça commence à glisser d'un bout du couloir jusqu'à l'autre bout. Et ça recommence, et ça recommence. Et vous rigoliez, on devait vous entendre. Ben, on a une qui faisait le guet à la fenêtre. Donc on lui dit, oh, dès que la veilleuse, Sandrine, lui fait un petit coucou. Voilà. Dès que Sandrine arrive, tu nous préviens. Et donc d'un coup, elle nous dit, il y a Sandrine, vite, vite, vite. Et vu qu'on avait des balais, donc on frotte avec les balais pour essayer de ressortir l'eau. Elle arrive, et puis c'était un escalier en colimaçon, et elle arrive, il y avait toute l'eau qui goûtait. Elle monte, elle arrive, elle dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Non mais ça va pas !» Et puis alors avec mes copines, on dit « Bah, vous faisiez le ménage Elle dit « Vous vous foutez de moi à 22h, vous êtes toutes en culotte Non mais vous foutez de moi et tout !» On dit « Ben, non, un petit peu, enfin, oui !» Donc après, on lui a dit « Ben voilà, Sandrine, on s'amusait, on a voulu faire un ventre glisse. » Donc le lendemain, on a été convoqués chez la directrice. Et là, comment ça s'est passé? Mes copines, il y en a une qui est là-haut. Une copine? Elle est en noir. Ah, descendez un peu qu'on vous voit, vilaine copine. Venez là, restez là au piquet. Pas bougir, pas parler. Et donc, on se fait convoquer chez la directrice. Et elle nous dit, vous vous rendez compte, c'est un internat tout neuf. Est-ce que vous regrettez? Oui, alors. Après, elle nous dit, est-ce que vous regrettez? Bah non. Et là? On dit, bah on s'est amusé. Du coup, bah, elle nous a tout exclu une semaine de l'internat. Aujourd'hui, vous regrettez? Absolument pas. Vous le referiez? Oui. Eh bien, on va vous offrir une deuxième jeunesse, puisque vous n'avez que 21 ans et que c'était pas si tard. Avec votre copine, vous allez sortir dans les coulisses et vous allez faire le premier ventre glisse sur le plateau de C'est mon choix. Allez, toutes les deux, sortez. Allez. Toutes les deux. Aïe, 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 aïe. James, est-ce que vous avez fait vos lignes? Oui. Parce que là, vous avez la vraie directrice du plateau de C'est mon choix en face de vous. Est-ce qu'on peut aller vérifier les lignes de monsieur, s'il vous plaît? Pour savoir un petit peu quelle note je vais vous donner. James, vous avez 33 ans, vous vivez en couple, vous êtes chauffeur-livreur à Sisteron, Belleville, dans les Alpes. Pipe. Tu vas prendre cher. De Haute-Provence, je n'ai rien fait, cette punition est injuste, je suis innocent. Très bien. James, comment écrit-on innocent? I-2-N-O-C-E-N-T. C'était pas marqué, tu as déjà 8 heures de colle, 2 heures de dictée. Je te rajoute 4 points en moins avant que tu ne racontes ton histoire, mon cher James. Vous êtes dur avec moi, hein. Depuis le début vous êtes dur avec moi. J'adore. James, vous vous êtes fait passer pour le directeur de l'école au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors on resitue le contexte. J'étais à l'école primaire, 8-9 ans, et il y avait un téléphone. Vous pouvez m'écouter sinon? Non mais faut pas respecter là. Ah ben oh. Non mais là c'est pas des... Il a foutu le bazar pendant 3 quarts d'heure et maintenant il veut qu'on l'écoute. Bonne soirée. Restez ici. Assis. Non mais... Ma vie, c'est bon. Bah, non mais attendez, James, vous vous rendez compte un petit peu de ce qui se passe là? Ouais, c'est-à-dire que vous avez fichu le bazar en arrivant dans l'émission, ouais. Vous vous moquiez complètement des autres, de ce qu'ils disaient, etc. À moi, et maintenant vous voulez qu'on vous... Mais vous êtes un enfant capricieux.
Un peu, peut-être. Eh oui. Racontez-moi votre histoire. Ah, tout le monde s'en... Mais non, moi je m'en fous pas. Vas-y, moi je allez-y. t'écoute. Bon alors, Allez, on resitue le contexte. Alors, j'avais... donc vous êtes en CM1. CME, CME. Votre maîtresse était la directrice de J'avais l'école. 16 ans, déjà, à l'époque. Ah oui, 16 ans en CM1. Ouais. C'est juste pas possible. Ça s'applaudit. 8-9 ans. Et donc, il y avait ce téléphone dans le couloir qui, pour moi, à l'époque, enfant, je me dis, ouais, ce téléphone-là, il y a une connexion directe avec le président de la République, c'est sûr. Parce que je voyais la maîtresse décrocher, parler, elle commençait à parler, des fois, elle nous regardait. On ne sait pas qui c'est qui était au bout du fil, elle était là, oui, oui, d'accord. Et moi, dans mes yeux d'enfant, je la regardais, je me disais, c'est soit le président de la République, soit PPDA. J'ai dit, tôt ou tard, je vais décrocher. Parce qu'il fallait que je sache. Il fallait que je sache. Donc un jour, elle s'absente. Maîtresse qui était la directrice de l'école aussi. Elle s'absente, elle part dans son bureau, le téléphone sonne. Bingo. Vous décrochez. Pour moi. Je décroche. Allô? Et là, c'était celui qui fournit toute l'école en équerre et j'en passe. Le régisseur. Le régisseur. Et il me dit, qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai dit, écoute, il nous faut rien. Il nous faut des maillots, un ballon, des plots, on est bien. On est bien. Et il vous a pas reconnu, il a pas reconnu votre voix? Au fur et à mesure, je pense qu'il a compris qu'il avait un enfant au téléphone. Mais ce qui se passe, c'est que je parle, je fais un peu le show, tout ça et tout. Et tout d'un coup, j'entends « James, vous raccrochez, s'il vous plaît ?» Et à ce moment-là, je suis mal. Parce qu'on était 30, il n'y en avait qu'un pour elle, c'était moi. « Vous raccrochez, j'arrive de suite. » Moi, dans le contexte, tout ça, à l'époque, je me dis « C'est pas possible d'être 3 sur une ligne. » Et c'était possible. Elle a écouté jusqu'au bout. Elle est revenue, elle m'a attrapé là, comme ça, par les pattes. On est sorti de la classe. Elle m'a donné les éponges. Je suis allé taper les éponges dehors contre le mur. C'était ma punition. Et les autres, ils continuaient à suivre le cours, à continuer à apprendre, à être bien. Et moi, j'étais dehors comme un con. Je tapais les éponges, je nettoyais les éponges dehors. Ma punition. Et les autres, ils continuent le programme. C'est pour ça, après, à la fin de l'année, j'étais en retard. Ah bah, et après, j'arrive ici, j'écris innocent avec un... Et bah voilà. Vous faisiez d'autres bêtises à l'école? Ouais, le soir en rentrant, il y avait les devoirs à faire, mais je préférais faire des petites torbacanes, des petites boulettes de papier. Je concentrais mon énergie sur ça, en fait. Parce que j'avais du mal à suivre. Mais vous avez vu, là, j'avais du mal. J'avais du mal, c'était compliqué pour moi. C'est le ventre glisse qui arrive. Continuez. Voilà. Non, j'avais du mal à suivre. Je sais pas. Est-ce que problème d'attention. Oui, problème de concentration, ce qui est vraiment un problème chez les jeunes aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez d'avoir pas été assez concentré, d'avoir fait des bêtises? Non, parce que je pense que dans le fond, concrètement, je n'étais pas fait pour l'école et l'école n'était pas fait pour moi. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes épanoui, vous êtes en couple? Complètement, oui. Vous aurez des enfants? Si Dieu veut. Si Dieu veut. Et je lui passe un bonjour d'ailleurs, en fait. Adieu? Adieu et à ma femme, et à ma mère. Et à ma mère aussi. Très important. Ma maman, elle vous aime bien. Ma maman vous aime bien. Ben, je pense qu'elle va m'aimer encore plus là aujourd'hui. Ouais, peut-être, possible. Donc, si vous aviez un seul mot à dire aux jeunes qui vous regardent aujourd'hui, vous qui avez fait des bêtises aussi. Soyez vous-même. Non, la vérité, parce que si l'école, il faut pas que l'école, il faut pas que l'école devienne frustrant. Ça veut dire qu'on peut être aussi quelqu'un de manuel, quelqu'un qui peut réussir. On n'est pas obligé, je veux dire, de suivre un cursus scolaire, quoi, en fait. Pas tout le monde est équipé, et pas tout le monde est prêt à ça. Mais il faut essayer d'aller au moins passer le brevet, quoi. On va dire. En tout cas, avoir de l'ambition pour sa vie, et c'est déjà. C'est le plus important. Important. Il fait chaud sur ce plateau. Est-ce qu'on a un gong? Est-ce qu'on a une sonnette de récré? C'est la récré. Je vous propose d'accueillir nos invités qui ont fait... J'en ai marre, hein? Qui ont fait du ventre glisse à l'internat. Elles vont le refaire sur le plateau de C'est mon choix. Ça, c'est la récré. Voici Laurie et sa copine. Ma professeure et j'ai mis un coup d'extincteur. Vas-y, David. C'est bon, c'est bon. Tu veux? Qui veut? Allez. Le premier ventre glisse de l'histoire de C'est mon choix.
surtout, ne le faites pas chez vous, j'essaie d'enlever ma perruque. Ça va pas marcher. Essayez de m'enlever ma perruque. Allez, venez les garçons. Viens, t'es collé là. Allez. T'arrives pas, c'est pas grave. Allez, je fais mon premier ventre glisse. Allez-y les invités. Allez. Allez-y. Ouais, wouhou. Ah, Cécile. Et je vais faire mon premier ventre glisse avec Sébastien, notre chauffeur de salle. Merci de nous avoir suivis comme chaque jour. Merci à nos invités. Si on peut me repasser la musique, on va faire un ventre glisse. On va tous mourir dans quelques instants. Merci d'avoir été avec nous. On est des grands enfants, vous le voyez. C'est parti. Allez, attention, tenez-moi le micro. 1, 2, 3. Quand ses yeux se sont posés sur moi, il m'a eu. Oh, je n'ose pas lui dire qu'il compte pour moi, je l'avoue. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.